Eh bien, bonsoir les amis, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien et j'espère que votre chemin de conscience et d'unification homme-esprit est fluide et joyeux. Me voilà de nouveau en déplacement pour animer des rencontres en face à face. L'année 2023 est riche de séminaires, regards de vérité et assemblées de guérison un peu partout dans le monde francophone. Si bien que les assemblées vécues en direct sur YouTube sont, elles, plus rares, vous l'avez remarqué. Toutes mes activités sont décrites sur mon site internet Unité Je suis et je vous invite à aller le voir pour consulter le calendrier et connaître les dates et lieux des rencontres que j'anime si cela vous intéresse. J'aime d'ailleurs beaucoup ces moments où nous nous voyons, nous nous parlons, où nos atmosphères se mêlent. Donc profitons-en, tant que nous pouvons nous rencontrer de cette manière, c'est juste génial. Alors, malgré ces pérégrinations, j'essaye d'être présente au rendez-vous de 20 heures auquel beaucoup d'entre vous aimaient participer. Merci d'ailleurs de le dire aussi souvent dans les commentaires que vous postez. Et pour ces jours où je ne peux pas animer d'émissions en direct, je fais de mon mieux pour proposer un enregistrement. Il y a d'une part des enregistrements de séquences collectives des rencontres que j'anime, et il y a d'autre part des enseignements et messages reçus en 2019 avant que je n'ouvre l'antenne YouTube et qui présentent encore un grand intérêt pour la compréhension de la période que nous vivons actuellement. Alors, la vidéo que vous allez regarder maintenant a été réalisée par Franck Guillot, Franck, que je remercie vivement pour son implication dans la réalisation de ces podcasts, de ces émissions. Je vous invite au passage à aller à la rencontre de Franck par son site notre-nouveau-monde.fr dont le lien est en description. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous retrouve juste à la fin de cet enregistrement. À tout de suite. Je suis ce que je suis. Je suis présence divine. Je suis amour, je suis lumière, je suis énergie et je nage dans le mouvement de la vie. Je me rends disponible pour être imprégné des effluves de l'esprit. Je me rends disponible pour recevoir les indications de je suis. Toute ma dimension humaine est là, au service de l'esprit, au service de Christ incarné sur la terre. L'archange Michael, au nord, est là pour aider à mon ancrage, pour me permettre d'être un maître, pour que ma condition humaine soit totalement alignée à ce que je suis de toute éternité. Je sens sa présence agir à l'intérieur de moi, dans mon corps, pour renforcer ma verticalité, pour renforcer la conscience de ma royauté. Face à lui, l'esprit du cristal, l'information du cristal. Par résonance, le cristal s'inscrit dans ma colonne vertébrale, dans tout mon squelette, dans toute mon ossature. Je suis ainsi consolidée et ma fréquence s'élève. À ma gauche est Marie, la conscience de la terre. Divine Mère, qui m'apporte sa protection, son amour, sa force, sa nourriture. À ma droite est mon frère,
Jésus, celui qui ouvrit le chemin pour les Christ que nous sommes aujourd'hui. À l'intérieur de moi s'installe la vision de l'aigle. Dans mon cœur, j'accueille la présence de l'aigle, celui qui plane au-dessus de la terre, en admire la beauté, en voit toutes les possibilités. La sagesse m'est donnée par lui. Je laisse ma fréquence s'élever. Je me hisse au sommet de la montagne, où j'ai la responsabilité de garder mon troupeau, tous les aspects de moi, qui doivent être maîtrisés, soignés, réparés. Je me hisse au sommet de moi-même. Je et je suis ne font qu'un. Et j'active alors la sphère subtile qui me constitue et qui est manifestée ici sur la terre dans la densité. La densité est au centre de cette sphère et la sphère peut se déployer, se répandre dans la totalité de l'univers. Je suis ici, aux côtés du système solaire, en lien avec lui, en connivence avec lui. Le système solaire pour la Terre m'invite à m'élever encore, à aller plus loin, pour voir et entendre ce qu'il est nécessaire de voir et d'entendre en cette journée pour contribuer à l'évolution de la conscience de l'humanité, pour participer à l'évolution de la Terre vers le Soleil qu'elle doit devenir. Je m'installe dans ma sérénité. Je renforce mon harmonie. Je suis. J'accueille la paix en moi, l'accord parfait entre toutes les parties de moi. La manifestation humaine de mon esprit a rejoint la source que je suis, mon essence divine, l'être essentiel, l'information primordiale de mon essence. Tout mon corps de chair vibre sur cette fréquence, celle de mon essence, et ainsi s'ouvrent les portes qui me permettent d'accéder à la vision et à l'audition
situé de l'autre côté du voile que les humains ont installé pour vivre l'expérience terrestre. De l'autre côté du voile, est une assemblée d'êtres réunis pour se concerter. La paix qui émane de chacun me remplit. La lumière que chacun rayonne m'éclaire. La concertation porte sur l'amour. Comment aimer? Par quelle voie aider les humains de la terre à aimer? De quelle manière pouvons-nous vous aider à faire vivre l'amour dans la densité? Quelle attitude devons-nous adopter pour faciliter le flot d'amour qui doit se déverser sur la terre dans quelques jours? L'heure est importante, l'assemblée est importante, car elle a à se positionner, à se déterminer, à faire des choix. Ils me disent qu'ils ont besoin d'être rejoints par des humains afin d'entendre la réalité vécue sur la terre. Ils me disent qu'il leur est nécessaire d'avoir des relais qui recevront ce qu'ils ont à donner pour le redonner ensuite à la terre et à l'humanité. Et je vois l'assemblée qui se resserre. Les êtres se rapprochent les uns des autres pour mieux communiquer, pour mieux sentir ce que chacun a à donner. Ces êtres n'ont pas de forme humaine, ce sont des êtres pur esprit, pur amour. Ce sont les êtres que je rencontre dans leur dimension non manifestée. Ils sont au centre de l'univers, à l'endroit du grand soleil central, à l'endroit du Christ cosmique. Et je ressens dans le cœur une accélération de mon rythme, une émotion d'être à côté, au milieu d'une telle assemblée. Est-ce que tu vois quelque chose, Christelle?
me sens avec l'assemblée. J'ai la gorge qui se resserre quand même. J'ai quelque chose qui est, depuis le début, un peu serré au niveau de la gorge. Et donc on me demande si tu es pleinement d'accord pour venir au centre de cette assemblée avec moi. Ok. Oui, oui, je suis pleinement d'accord pour venir. Il s'agit que vous laissiez l'une et l'autre vos idées sur vous-même, vos mesures qui vous permettent d'évaluer qui vous êtes, de mesurer votre valeur. Il s'agit de vous dépouiller de toute méthode de calcul. Il s'agit de venir dans votre nudité spirituelle. Alors chez moi ça se dépose. Voilà, je me sens prête. En fait, on me demande de me déplacer au centre avec toi, Christelle, si tu le veux bien. Oui. Ils me disent, vous n'êtes pas trop de deux humaines à venir nous retrouver, car il y a beaucoup à transporter. Alors, je me sens entourée, en fait, cette assemblée qui était assez nombreuse, c'est maintenant réduite, mais chaque être s'est intensifié. Je dirais qu'il y a 6 êtres dans un premier cercle qui nous entourent, et tout autour d'autres êtres. Mais les 6 qui sont au centre sont extrêmement puissants, extrêmement solaires. Ce sont des soleils, ce sont des consciences solaires. Voilà. Et donc, eux émettent un rayonnement. Et dans un premier temps, avant de nous transmettre oralement des informations, ils ont besoin que nous laissions imprégner de leur rayonnement solaire, de leur lumière intense. Je sens que dans mon corps, j'absorbe cette lumière. Ça commence par le bas du corps, les pieds, les jambes, le bassin. Là, je sens un redressement de la colonne vertébrale, une droiture qui doit être impeccable. Est-ce que tu sens quelque chose de particulier? Je sens cette lumière, cette force et douceur à la fois, chaleur. Et tout ça, ça s'imprègne dans mon corps. Je sens que c'est surtout notre base qui est vraiment consolidée. C'est des pieds jusqu'au bassin, c'est très très fortement imprégné de cette énergie. Et je sens que c'est un soin que nous recevons. C'est ils me disent une spiritualisation du bas de votre corps, une spiritualisation de votre génitalité, de votre volonté, marquée par les jambes, une spiritualisation de votre ancrage, marquée par les pieds. Voilà, je sens que c'est important de laisser faire, de n'opposer aucune résistance à ce qui est donné. Ça me donne un petit vertige quand même.
J'ai l'impression de plus en plus de me mêler à cette substance lumineuse, voilà, qui maintenant s'élève sur le buste. Progressivement, elle remonte. C'est une substance à la fois laiteuse et lumineuse. On pourrait presque dire qu'il y a une certaine densité. Ça pourrait être un miel un peu laiteux, mais qui n'a pas le côté collant du miel. Voilà. Je sens ma tête qui est enveloppée maintenant de cette substance. Et il est dit, tu es maintenant parmi nous, tu es maintenant avec nous, tu es maintenant des nôtres. Est-ce que tu ressens toi, Christelle? Je ressens d'être dès là. Ouais. Nous allons vous donner des ailes. Nous allons vous donner la possibilité de survoler la terre, tel l'aigle que tu as accueilli dans ton cœur lorsque tu as commencé ton voyage vers nous. Nous allons vous donner de quoi planer au-dessus de la terre pour voir chaque endroit où le besoin d'amour se fait sentir, où le déficit d'amour est à combler. Moi, quand j'entends ça, ça me fait un peu peur. J'ai peur de ne pas savoir faire, bien sûr, comme d'habitude. Et il me dit qu'effectivement, en tant qu'humaine, je ne saurais absolument pas faire cela, mais que si j'accepte le programme que je suis en train de recevoir dans mon corps, alors je saurais faire. Car c'est je suis qui fait, et non point l'humaine inscrite à la mairie lorsqu'elle est apparue sur la terre. Voilà, donc j'accepte effectivement de me laisser, on pourrait presque dire diluer dans cette substance laiteuse de miel, lumineuse, et j'accepte qu'elle remplisse tout mon corps et qu'ainsi les ailes se mettent à la place des bras. J'ai encore besoin d'un peu de temps avant de procéder au survol de la terre. Voilà. On m'emmène sur des montagnes très élevées. Je pense que c'est sur l'Himalaya. Oui, absolument. Ce sont les montagnes de l'Himalaya. Les sommets pointus de l'Himalaya. Alors, c'est un endroit où... alors, c'est quoi? Je ne sais pas s'il faut déposer quelque chose ou si quelque chose a été déposé qu'il faut récupérer. Mais il y a quelque chose, il est question de dépôt. Tu vois quelque chose, Christelle, toi? Pour le moment, c'est flou. D'accord. Acceptons le flou. Voilà. Sur l'Himalaya, il s'agit d'apporter le soleil. Il s'agit de déposer sur la crête de cette chaîne de montagnes l'information du soleil. Voilà. Tous les sommets enneigés sont d'excellents supports pour déposer l'information solaire et l'amour, miel, lumière, lait, qui a besoin
de se répandre sur la terre. La chaîne de l'Himalaya est le premier endroit où nous vous proposons d'œuvrer, de donner cette substance amour que vous avez transportée avec vous depuis le centre de notre réunion, que vous transportez avec vous. Car vous l'avez bien compris, vous êtes simultanément au centre de notre assemblée et en survol de la Terre. Et je vois qu'en fait, pour déverser cette substance, il suffit juste de planer au-dessus. C'est par le rayonnement que cette substance se déverse. Il n'y a pas du tout de matière, il n'y a pas du tout de substance palpable. Il s'agit de quelque chose de subtil, d'un rayonnement particulier qui informe les neiges éternelles des sommets montagneux, qui informe les crêtes, le minéral de ces montagnes. Il y a en cet endroit un dépôt de l'histoire de l'humanité, un dépôt d'histoire de la Terre. Il y a en ce lieu une porte qui donne accès à la conscience du centre de la Terre. Il y a en cette chaîne himalayenne une sagesse ancestrale qui attend de recevoir cet amour qui attend de recevoir ce miel, ce lait, cette lumière que vous transportez par votre rayonnement, dont vous transportez l'information. Et je vois par le fait, comme s'il est en fait un peu de cette neige des hauts sommets se mettait à fondre en quelque sorte, et donc la neige fondue ruisselle jusque dans les vallées. Voilà, donc voilà, je vois tout le massif de l'Himalaya, toutes les montagnes de l'Himalaya qui ruissellent de cet amour infini, de cette beauté absolue que nous rayonnons, que nous émettons depuis notre position stationnaire dans les airs de la Terre, dans les airs au-dessus de la Terre. En fait, on est très haut, hein, on a l'impression, comme ça, on voit très clairement ce qui se passe sur la Terre, mais nous sommes on pourrait dire, dans le corps astral le plus élevé de la Terre. Nous ne sommes pas du tout proches de la Terre, mais pour autant nous la voyons. La position dans laquelle nous avons été placés est une position qui permet de garder notre fréquence très élevée et qui ne nécessite pas que nous adoptions une fréquence de la densité. Est-ce que, Christelle, tu vois quelque chose? Je vois les sommets briller, mais je vois aussi comme une attente au niveau de l'humanité, en l'occurrence à cet endroit-là, et comme si cette substance laiteuse venait nourrir cette attente-là. Des hommes, des femmes qui sont... En fait, au moment où tu as dit ça, j'ai vu une cabane. Une cabane qui est un temple en réalité. Une cabane où sont réunis des cœurs purs. Une cabane où sont rassemblés des êtres
ardemment désireux de vivre leur divinité. Je pourrais dire que c'est presque un monastère ou en tout cas, étonnamment, un endroit, j'ai beaucoup de frissons, beaucoup, beaucoup de frissons, un endroit où des êtres humains sont restés en lien avec leur nature subtile, leur essence spirituelle. En fait, je suis connectée au livre qui s'appelle La vie des maîtres de Spalding, où il est question effectivement de maîtres qui vivent en Himalaya et qui peuvent apparaître aux yeux des humains quand les humains sont prêts. Bon, c'est un roman, hein, mais qui a été important pour moi quand je l'ai lu dans les années 80. Et dans cette cabane, effectivement, sont des humains qui sont capables d'attirer l'apparition de maîtres, on pourrait dire de maîtres ascensionnés, qui sont capables d'attirer l'apparition d'êtres spirituels intouchables, comme Jésus dans son corps de gloire, comme Jésus dans son corps ressuscité. Voilà, ce sont ces humains qui, effectivement, sont capables de recevoir ce que nous transportons depuis le grand soleil central, depuis le Christ cosmique, depuis l'assemblée qui nous a accueillis. Et donc je sens que depuis nos cœurs se déverse ce miel, lait, lumière, que nous transportons. Et plus nous en déversons, plus nous en contenons. C'est-à-dire que nous sommes reliés directement à la source cosmique, à la source qui nous alimente de cette substance. Et plus nous en déversons sur cette cabane, sur ce monastère, plus nous en sommes remplis. Ça va pour toi, Christelle ? Oui. Alors, donc, maintenant, j'ai senti que nous étions toujours dans les montagnes, reliés aux Indiens Kogi. Je crois qu'ils sont en Colombie. Ils sont en Amérique latine, en tout cas. Colombie ou Bolivie, je confonds toujours les deux pays. Je crois que c'est la Colombie. Tu sais, toi, Il me Christelle? semble que c'est Donc voilà, là, c'est vraiment... Ah oui, alors là, vraiment, c'est très beau. Je vois un cercle d'Indiens Kogi. Ils sont en assemblée de village, en fait. J'ai aussi beaucoup de frissons. Et eux sont connus pour leur mobilisation pour la planète, pour l'humanité. Ils se savent gardiens d'une certaine conscience. Ils se savent dépositaires d'une sagesse qui se mobilisera le jour où l'évolution de la Terre et de l'humanité sera possible. Et donc là, je les vois dans un cercle rouge, ardent, de feu et de sagesse. Je les vois pleins d'amour. Je les vois accomplir des rituels parce qu'ils savent qu'ils reçoivent à cet instant l'énergie qu'ils attendaient depuis longtemps. Ils savent que l'aigle au-dessus d'eux est bien plus qu'un aigle, mais un messager des dieux. Ils ont reconnu les signes
car ils les attendaient pour les observer. Ils ont reconnu les indications que leur sagesse avait conservées pour être prêts le moment venu à recevoir ce dont les humains ont besoin. La poche de conscience qu'ils font vivre, qu'ils ont entretenue, qu'ils ont activée, reçoit en cet instant de quoi féconder l'ensemble de l'humanité. Voilà, ils restent très sereins, très sobres, égaux à eux-mêmes. Ils savent qu'ils sont en train de recevoir ce qui leur est absolument nécessaire pour l'accomplissement de leur mission sur la terre. Ils connaissent en eux la joie de la rencontre entre ce qui était attendu, connu par la sagesse, et ce qui est donné aujourd'hui. La position de la Lune est importante pour eux. Je crois qu'on est pleine Lune depuis hier. Et effectivement, cette pleine Lune, la pleine Lune de mai, est pour eux essentielle. Et donc, c'est pourquoi ils sont fidèles au rendez-vous donné par la sagesse. Est-ce que tu vois quelque chose, Christelle? Moi, je vois effectivement qu'ils nous attendaient et il y a un lien vraiment très fort entre eux, l'aigle, tout ce qui est apporté. Il y a beaucoup d'importance accordée aux plumes chez les Kogi. Et là, ils ont tapissé leur air, ils sont installés en cercle et ça forme donc une surface. Et donc cette surface a été jonchée de plumes. Et chaque plume est pour eux porteuse, ou en tout cas vecteur de ce qui est donné, réceptacle de ce qui est donné. Et il sera important que ces plumes s'envolent ensuite pour symboliser la répartition de cet amour reçu sur l'ensemble de la terre. Alors je sens que maintenant on nous emmène dans un océan. Alors c'est l'océan Atlantique et c'est lié à l'Atlantide. C'est l'ensemble de l'océan dont la surface est immense pour les habitants de la Terre. Et il est dit que pour le plan cosmique depuis lequel nous agissons là, en cet instant, dont nous sommes les relais, cet océan est l'équivalent d'une larme versée par les maîtres de sagesse qui nous pilotent dans l'opération d'aujourd'hui. Les 6 êtres de sagesse qui sont le centre de l'assemblée, où nous sommes situés en même temps que nous planons au-dessus de la terre. Et ils nous demandent de regarder l'océan Atlantique comme une larme de peine versée lorsque l'humanité n'a pas voulu se souvenir de sa nature spirituelle. Ceux que vous appelez les Atlantes ont en effet choisi de
se laisser aveugler par les possibilités que la matière leur donnait. Et il est question ici de vous souvenir de l'engloutissement de cette civilisation en perdition. La larme, mais sonne l'alarme. L'océan Atlantique, larme des dieux. Alors, quand je dis larme des dieux, j'entends aussi L'ARME. Donc, effectivement, c'est une arme dans le sens où il y a la possibilité pour le plan divin d'interférer lorsque l'humain met la planète en danger. Il y a quelque chose avec le nucléaire, avec l'énergie nucléaire qui est donnée là, liée à l'Atlantide. Si je comprends bien, la civilisation atlante a disparu au moment où ils étaient sur le point de pouvoir faire exploser la planète en ayant découvert l'énergie dans l'infiniment petit, dans l'atome. Évidemment, mon mental me dit, est-ce que c'est possible tout ça? Eh bien, je ne sais pas. En tout cas, je dis ce que j'entends et j'accorde du crédit à ce qui m'est dit. Voilà. Quelque chose se pose, s'installe, se confirme. Donc, cette larme des dieux, qui est l'expression de la peine que les dieux ont eue à interférer dans le contrat passé avec la conscience humaine vis-à-vis de leur liberté. Mais l'océan Atlantique est aussi une arme qui a permis d'enrayer la course folle dans laquelle se trouvait l'humanité. Et donc, il est question ici, de quoi faire? D'agir sur cette larme, de déverser dans l'océan Atlantique le flot d'amour du Christ cosmique. Il est question de transformer le bain de sang en bain d'amour. Est-ce que tu vois quelque chose, Christelle? Oui, moi je sens que cette larme se transforme autour de cette larme, il y a une lumière, ça devient une larme d'amour qui va comme engrainer, enfin, devenir une graine pour cet océan, pour qu'il devienne amour lui-même. Ce que je comprends, c'est que là, l'amour qui est déversé permet de transmuter l'expérience passée. Et ce qui fut violent peut devenir aujourd'hui amour. Ce qui fut bain de sang, eau salée et amère, peut aujourd'hui devenir océan de miel, de lait et de lumière. C'est ça, en fait, voilà. Ah oui, c'est très beau. On nous demande de transformer l'océan Atlantique en océan de lait, de lumière et de miel. Et effectivement, toutes les côtes qui bordent l'océan Atlantique se mettent à briller, à scintiller. Et il y a aussi, il nous est proposé de savoir utiliser l'expérience passée. Il y a certes la transformation, mais il y a aussi la sagesse qui est à récupérer. Les conséquences des comportements passés sont tirées aujourd'hui et il est question ici de savoir utiliser le fruit de ces expériences pour ne pas recommencer
les mêmes conduites, pour ne pas reprendre les mêmes conduites. Et pour se souvenir qu'au-delà de l'énergie dans l'atome, il y a l'esprit dans la matière. C'est bien cela qui est à transformer. L'énergie est présente dans l'atome, mais c'est une énergie de basse fréquence, une énergie liée à la matière. Ce qu'il vous est proposé de voir, c'est la présence de l'esprit dans la matière. Et l'esprit est bien plus qu'une énergie. L'esprit est une information pure. Mais vous confondez, vous avez confondu et vous confondez encore l'énergie et l'esprit. L'énergie est obligatoirement liée à la densité, à la masse, à la matière. L'esprit est bien au-dessus de la densité. Et pour autant, l'information de l'esprit est combinée à la matière. Et c'est cela qui vous est enseigné aujourd'hui par l'océan. Alors, je sens qu'il faut un temps d'intégration. Est-ce que tu vois quelque chose, Christelle? Il y a deux images qui viennent. La première, c'est qu'en survolant le monde, la Terre, il y a comme une trame lumineuse qui est en train de se mettre en place et qui relie tous ces points-là. Les 3 points qu'on a vus là, l'Himalaya, les déjà, Kogis et l'océan. Et je sens que le reste de ce voyage va permettre effectivement de créer cette trame, comme une trame d'or avec des fils d'or. D'accord. Alors, j'arrive pas à voir si c'est vers Ushuaïa qu'on nous envoie ou vers l'Afrique du Sud. Je pense que c'est l'Afrique du Sud, ouais, c'est ça. C'est le sud du continent africain. Je crois que la guidance m'a déjà conduite là-bas. Alors, oui, effectivement, le sud du continent africain. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il faut un petit moment avant de voir, parce que là, humainement, je n'ai aucune connaissance de cet endroit, et donc évidemment, je dois laisser la guidance me montrer. Alors, ce que je vois, c'est plutôt quelque chose de la ville, en fait. C'est une ville. Est-ce que c'est le Cap? La ville du Cap, peut-être. C'est une ville. Je vois une rue, en fait, avec des alignements de maisons. Voilà, c'est le monde urbain. Hmm. C'est aussi un endroit où il y a eu beaucoup de violence humaine, beaucoup de guerres civiles à propos de la race. Voilà, je sens voilà, que, en fait, notre présence fait en sorte que chaque habitant de ces maisons alignées dans une rue sorte sur le palier, sur, sur le pas de leur porte. Voilà, c'est ça. Et étrangement, chaque habitant qui sort est frappé par la grâce du Christ. C'est-à-dire que je vois chaque habitant être touché par le Christ tel qu'il a vécu sur la terre, par l'intermédiaire de Jésus. On peut dire que là, un état de grâce est en train de s'installer dans cette rue. Je ne vois qu'un côté de la rue, hein, je vois juste un côté. Et je vois chaque habitant être émerveillé, subjugué
par la puissance du Christ qu'il reçoit, qu'il contacte. Ils regardent le ciel et joignent les mains sur leur cœur. Et nous, avec notre position stationnaire là au-dessus, nous, on a vocation à rester là pour que se déverse le rayonnement, lumière, miel, lait, en cet endroit. Il y a une grande expérience spirituelle qui est en train d'être vécue par ces habitants qui jusque-là étaient occupés à se battre, à s'opposer. Est-ce que tu vois quelque chose, Christelle? Euh, je vois qu'ils reçoivent, oui. Qu'ils reçoivent cet amour. Et en fait, au bout de la rue, il y a une église, mais je comprends que les habitants, tout à coup, savent que ça n'est pas dans l'église que cette dimension du Christ doit être vécue. Et d'ailleurs, je vois l'église qui s'écroule et je vois le cœur rayonnant de chaque habitant. Et là, il y a donc compréhension que le Christ doit être vécu dans le quotidien, dans chaque maison, dans chaque action, et non pas dans un lieu dédié, faussement dédié à sa présence. Et je vois qu'une grande joie commence à régner dans cette rue et se répand dans la ville. Et je vois des personnes à la peau noire et des personnes à la peau blanche qui s'embrassent, qui se congratulent. Il est dit, la vérité les a frappés. La vérité du Christ a frappé leur cœur. La puissance du Christ a modifié leur conscience. Okay. Là, on peut considérer que c'est fait. Je ne sais pas si on nous demande encore de continuer. Ouais. Là, je vois qu'on nous emmène sur Paris. Sur Paris. Et donc là, on nous demande de planer au-dessus de l'ensemble de l'Île-de-France. Ce n'est pas seulement Paris, mais toute la région Île-de-France. Et dès lors que nous sommes installés en position géostationnaire là, au-dessus de l'Île-de-France, je vois cette région qui prend la forme d'un cœur. La pointe vers le sud et le creux vers le nord. Voilà, il y a quelque chose là. Donc, on peut dire le lait, amour, miel, lumière. L'amour sous forme de lait, miel et lumière. Oh là là, c'est très fort, ça descend très fort sur cet endroit. Et on pourrait dire que ça élimine un certain nombre de personnes qui seraient réfractaires à l'amour. Parce que ce que je vois là, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes, d'humains, qui ne veulent absolument pas recevoir cette substance subtile qu'est l'amour. Ils disent non. Et ils se battent, ils sont un peu brûlés par cette... en fait, les personnes qui ne veulent pas recevoir cet amour sont brûlées sur place. Est-ce que tu vois quelque chose, Christelle? Ouais, chanter des résistances. Donc en fait, ces personnes sont éjectées à l'extérieur du cœur et sont un peu calcinées en fait.
Alors, il nous est dit que ces personnes ne meurent évidemment pas du point de vue de l'esprit. Ces personnes vont faire leur bilan et voir avec les autres dimensions d'elles-mêmes comment faire en sorte que librement elles puissent un jour choisir l'amour. Ne voyez pas en ces passages de la vie terrestre à la mort et donc à la vie céleste une occasion de vous attrister. Voyez le fruit de la liberté des humains. Réjouissez-vous que ceux qui sont récalcitrants à l'amour choisissent de partir, leur âme, leur je suis choisit de partir pour que l'amour vive sur la terre. À ce niveau-là, le libre arbitre se déplace. Le libre arbitre n'est plus dans au niveau humain. Le libre arbitre s'exerce au niveau divin. C'est le je suis qui décide. Mais le je suis ne peut pas choisir autre chose que l'amour. C'est pourquoi il s'ampute de la partie de lui qui est contre l'amour. Mais c'est aussi une liberté. Comprenez-vous? Est-ce que ça va pour toi, Christelle? Oui, je vois ce cœur de manière plus intense. Il s'intensifie de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Et ce cœur qui était inerte, enfin, qui était en train de se former en fait, hein, pour choisir ses composants, devient un cœur qui bat, en fait, qui pulse. Je t'ai coupé peut-être? Non, c'est ça. Voilà, quelque chose est apaisé, quelque chose est installé. Et aussitôt, autour du cœur, je vois deux poumons qui s'installent de chaque côté de l'Île-de-France. Je dirais d'un côté un peu la Normandie, tout ce qui est à l'ouest là, et à l'est, effectivement, cette région, quelque chose comme la Champagne ou quelque chose comme ça, Champagne, Ardennes, qui va jusqu'à l'Alsace. Et donc ça, ce sont deux poumons. Et on me dit que ces deux poumons sont de nature à accueillir le souffle de l'esprit en eux. Et nous devons déverser toujours par notre rayonnement, issu de la source qui nous nourrit, du grand soleil central, du Christ cosmique, nous devons déverser par le rayonnement ce qui est nécessaire au bon état des poumons. Et je vois en fait dans ce poumon toute la, tout- toutes les alvéoles à l'intérieur du poumon qui doivent s'ouvrir. Voilà, c'est en train de... tout ça, cœur, poumon, devient un lieu de rythme, de pulsation et de rythme de respiration. Ok. Donc là, il est dit que la France reçoit de quoi assurer la gouvernance mondiale qui est de sa responsabilité. Reçoit de quoi donner l'impulsion spirituelle à l'ensemble de l'humanité. Car lorsque nous parlons de gouvernance, nous ne voulons pas parler de domination politique ou économique, nous parlons bien de la capacité à donner les impulsions spirituelles pour arriver à l'espèce nouvelle, l'espèce humaine nouvelle, celle
de la nature spirituelle et de la condition humaine réunie, celle de l'homme, femme, esprit, celle de l'humain unifié à son je suis. Et c'est cela, par ce dispositif cœur-poumon donné à la France, que ce pays doit apporter à l'ensemble de l'humanité, sachant que tout ce qui a été fait précédemment, en Himalaya, avec les Kogis, avec l'Afrique du Sud, est là pour faciliter la mission de donner l'impulsion spirituelle à la conscience humaine. Est-ce que tu vois quelque chose, Christelle? Moi, je vois une lumière jaillir de ce cœur et qui enveloppe la terre. Et que cette enveloppe fait comme une respiration. Il est dit, ce qui vous paraît grand d'un point de vue humain est parfois petit du point de vue de l'esprit. Nous voulons parler là des pays, de leur influence, influence sur la conscience de l'humanité. Et à l'inverse, ce qui vous paraît petit peut parfois avoir une grande influence sur la conscience de l'humanité. Donc ne vous fiez pas à votre regard humain sur la géographie, sur l'économie, sur l'importance humaine de chaque continent. Voyez plutôt les pays du point de vue de l'esprit et de leur capacité à faire évoluer la conscience de l'humanité. Alors, est-ce que notre mission est terminée ou est-ce qu'il y a autre chose? Ils me disent que bien évidemment c'est terminé, que cette installation du cœur et des poumons était l'aboutissement de l'action qui nous était demandée aujourd'hui. Donc il nous est proposé de revenir au centre de l'Assemblée du Christ cosmique, du grand soleil central. Wow. Voilà, je sens que ça vibre au-dessus de ma tête, au niveau du troisième œil et du chakra couronne. Je sens que nous recevons une autre énergie, différente de celle que nous avons dû transporter autour de la Terre et sur la Terre, que nous recevons. Qu'est-ce que c'est? Ils me disent un bonbon de remerciement. Il s'agit de notre gratitude. Il s'agit de notre joie que la mission d'aujourd'hui se soit accomplie. Il s'agit de notre bénédiction pour continuer votre chemin. Il s'agit de notre confiance pour aller plus loin avec vous. Il s'agit de notre amour. J'ai l'impression que ça peut faire exploser à l'intérieur de moi. Okay, il suffit de remonter un tout petit peu la fréquence pour que ça ne donne plus cette impression d'exploser. Et je dis oui. Je dis oui à cet amour. Je dis oui à cette gratitude, à cette confiance, à cette joie. Oui, je reçois tout cela. Oui, j'accueille ce qui est donné là.
Mais je ne l'accueille pas seulement pour moi, mais pour le rapporter à ma fraternité, à la fraternité des humains, à l'assemblée des âmes incarnées. Est-ce que tu veux dire quelque chose, Christelle? Oui, je rends grâce et j'accepte cet amour, cette confiance. Et la ramener avec moi aussi, pour la faire vibrer ici. Je sens que toi et moi, nous sommes remerciés, de même que sont remerciés tous ceux qui vont s'impliquer dans l'œuvre qui est guidée ici, car si deux êtres ont été les premiers, les premières à venir chercher cette substance, lumière, miel, lait, d'amour absolu, celles et ceux qui vont écouter et contribuer à l'action sont eux aussi, elles aussi, totalement impliqués et reçoivent notre gratitude, notre bénédiction, nos encouragements. Vous allez très prochainement être bien plus nombreux à œuvrer de cette manière. Mais il est nécessaire pour l'instant que vous ne soyez que quelques-uns pour que le germe de conscience soit suffisamment solide et ne soit pas cassé lorsque il pointera son extrémité vers la lumière de la terre. Je rends grâce au monde spirituel, mais aussi à tous les humains qui s'impliquent dans ces actions qui sont menées. Merci les amis d'avoir écouté cet enregistrement et merci d'avoir rayonné votre lumière pour qu'elle rejoigne celle des autres guides guérisseurs de l'humanité. Merci à Franck Guillot d'avoir fait le magicien qui transforme une bande-son en vidéo diffusable sur YouTube. Vous pouvez d'ailleurs retrouver Franck sur son site internet notre-nouveau-monde.fr dont le lien est en description. Et moi, je vous retrouve très bientôt en direct ou en différé et je vous souhaite une magnifique fin de journée. Bye les amis.